samedi 18 juin 2022. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition. Tout de suite, direction dans le sud pour commencer cette édition. Le problème de la circulation dans la ville de Fort-Dauphin, dans les communes et zones environnantes, sera complètement résolu. En plus de la RN13, dont le lancement des travaux a officiellement démarré hier à Mbouvumbe, la construction de la Nationale 12, reliant Tolagnaro et Vangayjan, a également officiellement démarré aujourd'hui. Le président de la République, Andry Rajoelina, accompagné du Premier ministre Tsak Christian, du ministre des Travaux publics ainsi que d'autres membres du gouvernement et des parlementaires, ont lancé le travaux. Judika Ranjanirin, Andradjanjabe. Ce n'est pas une rumeur. La route nationale 12 est un véritable cauchemar pour les usagers. Le président de la République a vu cela de ses propres yeux aujourd'hui quand il est allé à Mpassnampone. Cette route relie la région Anos à la région Atimotsnanan. Dans cette localité, le prix des marchandises flambe à cause de la hausse des frais de transport. Le trajet se fait en 1 heure alors que seulement quelques kilomètres relient Mpassnampone à Tolagnaro. Cette route sera réhabilitée, affirme le président Andry Rajoelina. L'économie de cette région sera redressée. Ravi de cette situation, la population n'a pas caché sa joie et a remercié le président de la République. L'entreprise chinoise CRCC prendra en charge la construction et il sera financé par la BAD. Salamabe. Numéro 13, vamos solution, on a tatera que não zakano nan que não o président. Magasita Falsirava mangentenareo havitan kera beten dronti. Lalanti zany tena fishora kona o président. Sota bezaka totsikiu. Stasasio. Et plusieurs infrastructures ont été inaugurées par le président de la République à Mbouvumbe hier. Lors de sa rencontre avec la population locale au stade Manarapench, il a également annoncé le lancement des travaux de réhabilitation de la route nationale 10 reliant Mbouvumbe, Anjanvour et Toliar. Toujours un reportage de Judika Ranjanirin et Andradjanjabe. Le président de la République a été accueilli dans la liesse par la population d'Mbouvumbe. En effet, la réhabilitation de la Nationale 13 et la réalisation de plusieurs infrastructures sont tellement importantes pour les usagers, si l'on ne cite que la portion de route en pavé de 2 km à Béabou, le bureau régional du ministère de l'Emploi pour la région d'Anjouy, le lycée Manarapench pouvant recevoir jusqu'à 600 personnes. Les promesses faites envers la population ont été réalisées. D'autres infrastructures sont en pleine finalisation, notamment le CRNM, le gymnase Manarapench. Le président Andry Rajoelina a également annoncé une grande nouvelle à la population lors de cette descente. Il s'agit de la réhabilitation de la Nationale 10 reliant Mbouvumbe, Anjanvour et Toliar. Par ailleurs, la population s'est également plainte du délestage. Le numéro 1 de Madagascar a donné l'ordre au ministre de l'Énergie et au DG de la JIRAMA de trouver une solution pérenne à ce problème. Les organisations des femmes n'ont pas également été oubliées. Pour contribuer au développement, elles ont reçu un chèque de 120 millions d'ariars pour mener à bien leur projet. Les clubs des jeunes joueurs de foot ont aussi reçu des maillots et des ballons par la même occasion. Et en économie, des techniciens malagasy et chinois traiteront les données obtenues en mer afin de confirmer la demande d'extension du plateau continental sud de Madagascar aux Nations Unies. Cela a été souligné lors de la visite de l'ambassadeur chinois Guo Xiaomi au ministre des Mines et des Ressources stratégiques Rakutumalala Ernjani Olivier hier à Panjinumbi. Les détails. Le plateau continental sud de Madagascar regorge de nombreuses ressources naturelles telles que les gaz naturels, le pétrole, les diamants et autres pierres précieuses. En 2011, Madagascar a déposé sa première demande d'extension de son plateau continental auprès de la Commission des Nations Unies sur les limites du plateau continental ou CLPC. Mais la demande est en instance car des compléments de dossier étaient nécessaires.
Il s'agit d'un rapport de levée sismique marin. Avec la collaboration du gouvernement chinois, les travaux de levée sismique marin de la zone concernée ont été réalisés l'année dernière, selon le ministre des Mines et des Ressources stratégiques, Rakutmalala Irenjan Olivier. Le prochain stade consistera au traitement des données ainsi acquises. Le gouvernement chinois, à travers son ambassadeur Guo Tiaomi, a réitéré sa volonté d'aider Madagascar dans l'obtention de ce plateau continental. Si ce projet est mené à son terme, la superficie de Madagascar augmentera à 860 000 km². Culturel à présent, Roland Dieudonné Rabé-Arsan, plus connu sous le nom de Vaoumbé, a rendu l'âme ce jour. Poète, musicien, peintre, écrivain, Vaoumbé était également connu dans le monde du sport, particulièrement le karaté. On l'avait aussi connu pour son engagement citoyen en faveur de l'amélioration de la vie sociétale. Il s'est présenté candidat aux élections présidentielles de 2013. Toute l'équipe de la rédaction de Viva présente ses sincères condoléances à la famille endeuillée. Dans un tout autre sujet, chaque commune a sa manière de célébrer le 62e anniversaire du retour de l'indépendance. Cela a été relativement calme ces 2 dernières années. Malgré cela, la prudence est encore de mise face à la propagation de l'épidémie de coronavirus. Détails sur les images de Yves Janel. 160 garçons issus de 20 Fouktan de la commune d'Alassour ont été circoncis gratuitement mardi dernier. Cela a marqué le début de la célébration du 62e anniversaire du retour de l'indépendance dans cette commune. 1000 personnes âgées recevront également des vivres par la même occasion. Pour le 25 juin, un podium sera suivi de feux d'artifice en soirée. Un événement sportif aura lieu l'après-midi du 26 juin. Bien que la fête soit au rendez-vous, les citoyens ne devraient pas oublier que nous entrons dans la saison hivernale, souligne le maire Jimmy Ranjiansou. Ainsi, la prudence est donc toujours de mise. Un vaccinodrome est encore disponible au sein de la commune pour ceux qui veulent se faire vacciner. Dans cette commune en particulier, la saison des fêtes se traduit déjà par la levée des drapeaux nationaux dans toutes les maisons. À présent, nous allons suivre un public reportage. L'hypertension artérielle peut être traitée efficacement si la victime suit toutes les instructions. Les médicaments à vie peuvent être évités selon la stratégie appliquée par le centre médical Maristella Analamaensi. Les détails. L'hypertension artérielle peut être complètement guérie. Les personnes souffrant d'hypertension artérielle n'ont pas à prendre de médicaments pour le reste de leur vie. Le centre médical Maristella Analamainti a trouvé une stratégie pour y parvenir. Les gens qui y viennent pour des soins médicaux le confirment. Je suis un marin qui exerce à Thomason. Je suis victime d'hypertension et je dois prendre un médicament tous les jours. Mais quand j'ai entendu l'existence de ce centre médical, Maristella Analamainti, je suis venu spécialement et je suivi leur formation. Je suis donc convaincu que je peux guérir si je suis à la lettre de ce qu'on me dit ici. D'ailleurs, je sens déjà qu'il y a un changement dans ma santé. Je souffre d'AVC depuis 1 an et je suis hémiplégique. Cela a été causé par une hypertension. Je crois que ce centre peut me guérir, même si je suis nouveau ici. Leur formation m'est bénéfique. Ainsi, toute personne victime d'hypertension peut venir au centre. Selon le médecin, ils sont à peu près de 20 personnes par jour à y venir depuis que le centre a organisé une campagne de sensibilisation. D'abord, on explique aux patients la raison de l'hypertension. Ensuite, on leur fait un diagnostic complet. C'est à partir de là qu'on leur prescrit un traitement adapté. Chaque patient est unique, mais les facteurs dont les effets s'accumulent avec les années sont multiples. Les principaux sont liés à l'âge, à l'hérédité, surtout pour les hommes, et aux habitudes de vie, à l'obésité, au tabagisme, à l'abus d'alcool et au stress.
Le but est d'arrêter définitivement de prendre les médicaments. Cela est possible. Après un mois de prise en charge, les patients seront suivis à partir de ce lundi 20 juin et cela pour une durée de 1 mois. Ceux qui souffrent d'hypertension peuvent venir au centre médical Maristella Analamaintsy. Voilà pour les actualités locales. Passons à présent aux actualités internationales. Les autorités ukrainiennes ont fait état ce jour de batailles féroces dans des villages situés près de Severodonetsk. Par ailleurs, le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est déplacé pour la première fois à Mykolaïv, dans le sud de l'Ukraine. France 24. Dans le centre de Kiev, sur la place Saint-Michel, les habitants viennent contempler la guerre de près. Les autorités ont décidé d'exposer leurs trophées, des chars et des véhicules russes détruits lors des combats. Pour tous, l'accélération du processus d'intégration à l'Union européenne annoncé par Bruxelles est une bonne chose, surtout si cela peut mettre fin à la guerre. Nous voulons que tout cela s'arrête. Si cela peut d'une certaine manière accélérer la fin de l'attaque russe sur l'Ukraine, alors c'est une bonne chose. De manière générale, c'est positif. Nous sommes psychologiquement prêts pour ça depuis longtemps. Selon moi, sur le plan pratique, nous sommes prêts aussi. Nous voulons juste gagner la guerre plus rapidement. Déposée en février, la candidature de l'Ukraine pour rejoindre l'Union européenne est examinée avec une rapidité inédite. L'adhésion de Kiev apparaît plus que jamais comme un pied de nez à Vladimir Poutine et sa guerre lancée le 24 février. Pour le président ukrainien Volodymyr Zelensky, l'appui des Européens est une première victoire. Nous sommes maintenant à un pas du début d'une intégration à part entière dans l'Union européenne. C'est un acquis historique pour tous ceux qui travaillent pour notre État. Il ne reste plus qu'à attendre la décision du Conseil européen la semaine prochaine. Vladimir Poutine explique de son côté ne pas être opposé à l'adhésion de Kiev, même s'il considère, selon ses dires, que l'Ukraine va se transformer en semi-colonie des pays occidentaux. Et puis le président équatorien Guillermo Lasso a annoncé vendredi l'état d'urgence dans 3 provinces du pays, dont celle comprenant la capitale Quito. Une décision qui intervient après des violences survenues lors des manifestations d'indigènes contre le prix des carburants. Ces derniers ont promis de poursuivre samedi le mouvement de protestation. France 24. L'état d'urgence est déclaré dans les provinces de Pichincha, Imbabura et Cotopaxi à partir d'aujourd'hui à minuit. Un président équatorien de plus en plus sous pression. Ces images d'affrontements défilent jour après jour depuis lundi. Ici dans la capitale Quito en partie bloquée, comme de nombreux axes majeurs dans une bonne moitié du pays. Des protestations contre l'inflation et la hausse des prix des carburants. La vie est terriblement chère. Les prix des biens de première nécessité ne sont plus abordables. Les prix ont flambé, comme les combustibles. À la tête du mouvement de protestation, la CONAE, plus grande organisation de peuples indigènes du pays. Ce vendredi, pour tenter de désamorcer la crise, c'est une plus petite délégation de représentants autochtones qui est reçue par Guillermo Lasso. Premier geste concret du président, l'augmentation d'une prime de 50 à 55 $ pour les familles les plus pauvres, ainsi que plusieurs aides en faveur des agriculteurs. Pour cette organisation, le dialogue progresse. Vous pouvez compter sur le soutien des organisations. Nous voulons sincèrement un changement constructif et la prospérité pour tout le pays. Le président pose aussi ses conditions aux discussions. La violence ne peut pas être la solution aux problèmes de l'Équateur. De son côté, la CONAE déplore l'absence de dialogue avec l'exécutif sur une liste de 10 revendications comprenant la baisse du tarif des carburants, le contrôle des prix agricoles ou encore la renégociation des dettes des paysans auprès des banques. Une mobilisation qui va donc se poursuivre. La France va encore étouffer sous une canicule intense et d'une précocité inédite
fortes. Les 2 tiers du pays sont en vigilance rouge ou orange et Météo France indique que des records absolus de température pourraient être battus avant l'arrivée d'orages par l'ouest dimanche. France 24. En cette période de forte chaleur, la pollution est dangereusement accentuée. Dès lors, en Île-de-France, les véhicules les plus polluants ne seront pas autorisés à circuler. Seuls ceux munis d'une vignette critère de classe 0, 1 et 2 le pourront. Une pollution que Météo France veut mesurer plus précisément. Je vous appelle parce qu'on va lâcher un ballon sonde d'ici 15 minutes, quai de Bercy à Paris. Équipé d'une radiosonde, ce ballon transmet ensuite un certain nombre d'informations à cet ordinateur. Les données mesurées, c'est la température, l'humidité, la pression, le vent. Et donc c'est une donnée qu'on obtient en temps réel en fait. Donc on peut suivre comme ça l'évolution sur la verticale de tous ces paramètres. Le but, mieux comprendre les transformations de l'air, notamment en milieu urbain. C'est lié au fait que la surface, le bitume, tout ça, voilà, surchauffe. Et donc cette chaleur qui est emmagasinée pendant la journée à cause du soleil va être relâchée pendant la nuit en ville par tous ces matériaux et ça va empêcher l'air de se refroidir. À partir d'aujourd'hui, pollution oblige, la circulation sera différenciée jusqu'à la fin de l'épisode de canicule. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'à son terme. Je vous retrouve demain pour de nouvelles actualités. Au revoir et passez une excellente soirée en notre compagnie.